Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Nous sommes heureux et bien vivants aujourd'hui et nous pouvons encore dire gloire à l'Éternel car nous avons le souffle de vie que nous n'avons pas payé. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 20 septembre 2023. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous une béatitude encore. Il s'agit de Matthieu 5, le chapitre 5, les versets 11 et 12, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 5, 11, 12. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, ce passage vient te réconforter. Suivre Jésus, servir Dieu n'est pas chose aisée. Parce que le diable n'est pas content de voir des vies être sauvées. Il n'est pas content de voir l'enfer être dépeuplé. Voilà pourquoi il utilisera des gens qui sont bien entendu des humains, mais ayant été revêtus par des démons, par des esprits, pour faire la guerre aux enfants de Dieu, pour faire la guerre aux vrais serviteurs de Dieu. Nous voyons aujourd'hui dans notre société, beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas correctes. Mais lorsqu'un serviteur de Dieu se lève pour dénoncer ces choses, il y a toute une clameur. Tout le monde s'élève. À en croire, tout le monde veut que le mal puisse continuer. Mais la parole de Dieu doit continuer. Comme Paul a dit à Timothée, d'insister à toute occasion, bonne ou favorable ou pas, de pouvoir parler. Parce que la parole de Dieu est là pour redresser, pour éduquer. Nous devons prêcher, nous ne devons pas avoir peur des gens, des réactions des gens. Lorsqu'un serviteur de Dieu est outragé, lorsqu'il est affligé, lorsqu'il est persécuté, lorsqu'on le calomnie, on dit de choses sur lui, c'est une preuve, une des rares preuves d'ailleurs qui justifie ce serviteur de Dieu, devant Dieu bien sûr. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont amis du monde, dans le sens où ils caressent le peuple dans le sens du poil. Ils ne veulent pas choquer les sensibilités. Ils ne veulent pas dire la vérité parce qu'il a peur que tel ou tel puisse le fuir. Mais lorsque vous voyez un serviteur de Dieu qui n'a pas froid aux yeux, mais qui dit les choses, le Saint-Esprit est en lui. Nous devons dénoncer. Peut-être deux fois, il y a la manière aussi parce que nous n'avons pas été formés de la même manière. Mais la parole de Dieu reste parole de Dieu. Lorsqu'il faut dénoncer le mal, il faut dénoncer le mal, il faut appeler le mal par son nom. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, où un individu peut voler l'argent qui revient à 1 million de personnes, vous voulez qu'on se taise parce que nous allons choquer les sensibilités. Aujourd'hui, le Congolais est appelé comme ça dans le monde entier. Lorsqu'on parle de Congolais, on dit « Ah, ceux-là, il faut les oublier. Ils ne savent que s'habiller, la musique et Dieu. » Heureusement, lorsqu'ils parlent de Dieu, je ne me reconnais pas là-dedans. Il parle de ce Dieu que d'autres ont présenté comme un Dieu qui encourage la naïveté, comme un Dieu qui encourage l'oisiveté, comme un Dieu qui encourage les mauvaises choses. Non, les dieux que nous servons, les dieux d'Israël, le Dieu de Jacob, d'Isaac, les dieux d'Abraham, il n'est pas comme ça. Ce Dieu-là, c'est un Dieu vrai. C'est lui qui encourage l'équité, qui encourage la justice. C'est ce Dieu-là qui pousse les vrais serviteurs de Dieu à parler. C'est pas ce Dieu-là qui est le Dieu du ventre. Le peuple veut des serviteurs de Dieu qui seront là, en train de leur faire du n'importe quoi, en train d'écrire des choses, de publier des vidéos. Ils aiment bien que les serviteurs de Dieu, entre guillemets, soient en scandale, parce qu'il y en a qui ne sont pas les vrais serviteurs de Dieu, et que nous voyons chaque jour dans des scandales, dans des obscénités, dans des vidéos pornographiques, et puis des autres. Mais les vrais serviteurs de Dieu qui prêchent la parole de Dieu, qui avertissent le peuple, les vrais prophètes du Nouveau Testament, le peuple ne les aime pas, parce que le monde est dans le peuple. Rappelez-vous bien que Barabbas a été choisi, a été préféré plutôt que Jésus. Celui qui tue, celui qui vole, celui qui fait des mauvaises choses, le peuple l'a accepté. Libérez-nous Barabbas. Mais qu'avait fait Jésus? C'est aujourd'hui encore la même chose, nous le voyons. Vous voulez crucifier quelqu'un qui vous dit la vérité au profit du péché, parce que vous aimez le péché. Mais sachez que le péché a sa fin, et sa fin, c'est le Sheol, c'est l'enfer. Aujourd'hui encore, si vous entendez la voix de Dieu, convertissez-vous, ouvrez vos portes afin que Dieu entre et vous change. Arrêtez de persécuter les serviteurs de Dieu, les vrais. Arrêtez.
savez, j'ai toujours dit que Noé, le plus grand d'ailleurs, le premier évangéliste, avait mal fait de s'enivrer et il était nu. Et Cham est venu. Ah, voilà ce papa est fou, voilà ce papa, comment il fait, voilà. Bien que Noé était en tort, mais la malédiction a attrapé Cham. Faites attention lorsque vous portez des jugements et surtout des jugements publics sur les serviteurs de Dieu. Je pense qu'on est avertis. Nous prions. Merci Seigneur pour cette parole qui vient à point nommé. Viens Seigneur rappeler encore à ton peuple aujourd'hui que tes oints sont intouchables. Tes vrais oints Seigneur sont intouchables. Parce que quel que soit le péché que pouvait commettre Moïse pour ne pas voir la terre promise, il n'a pas subi la mort physique que nous avons vue. Et même s'il était mort et que la Bible dit le corps de Moïse, nous ne l'avons pas vu. Tes serviteurs sont des gens que tu as choisis et personne n'était avec toi pour les choisir. Aide ce peuple qui entend ta parole à respecter ses serviteurs, à garder leur bande tel qu'on dit dans notre jargon, à ne pas outrepasser la mesure et surtout à s'abstenir d'insulter les serviteurs de Dieu. Bénis ta parole. Nous avons ainsi prié au nom de toi, Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.